Paris sans mégots, est-ce que c'est possible? En tout cas, un grand ramassage était organisé hier dans 19 arrondissements de la capitale. Chaque jour, les services propreté de la ville en collectent des milliers. Et un mégot pollue 500 litres d'eau et met une dizaine d'années à disparaître. Si vous le jetez dans la rue, vous vous exposez à une amende de 68 €. Il n'y a pas de raison de jeter les cigarettes par terre. Vous le donnez, ça? Oui, ça c'est gratuit, c'est pour vous. Ibrahim distribue des cendriers de poche aux passants. Il tente de les sensibiliser sur la pollution des mégots de cigarettes. Car quelques minutes plus tard, c'est le début du grand ramassage. Gants et sacs poubelles à la main, les bénévoles sont motivés pour nettoyer leur rue. On est assez qu'on dise que Paris soit sale. Et donc je pense que c'est l'affaire de tous, ces citoyens. Et c'est pas très compliqué de mettre son mégot dans une boîte ou dans une poubelle. Des mégots sur les trottoirs, dans les égouts, près des arbres, récupérés un à un par les bénévoles du jour. C'est important de montrer le message que voilà, tu jettes quelque chose, y a quelqu'un qui va le ramasser. Alors c'est vrai que d'habitude c'est les services de la ville, mais c'est pas parce qu'il y a les services de la ville qu'on doit se dédouaner en fait et jeter à tout va. La ville de Paris veut surtout alerter ses habitants sur la pollution engendrée par ces mégots. On peut penser que c'est inoffensif, que c'est un geste anodin. Ce n'est pas le cas, il est polluant, c'est 350 tonnes par an à Paris, la quantité de mégots ramassés, donc en fait c'est massif et c'est à chacun de faire changer son geste là-dessus. Et après une heure de ramassage, les résultats sont impressionnants. 10 000, on est à 10 000 là. Voilà, bravo à tous les ramasseurs. Des ramasseurs très jeunes et fiers d'avoir participé à cette opération. Ça fait mal au dos, c'est du travail écologique, mais bon, oui, ça donne envie de recommencer parce qu'on est bien récompensé. Avoir ramassé 10 000 mégots, c'est pas rien quand même. Prochaine étape, sensibiliser les associations, les commerçants et les écoles.